Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer le match nul du Real Madrid ce soir face à la Real Sociedad. Un Real Madrid longtemps mené, mais qui est passé tout près de la catastrophe avant ce but de Vinicius Junior à la 89e minute de jeu. Il y a vraiment un Real à deux visages cette saison. Un visage contre les gros et un visage contre les petits. C'est des fois aussi en parallèle, on pourrait les comparer au Paris Saint-Germain, même si Paris quand même contre les petits y arrive un minimum, mais des fois aussi c'est la même chose. Alors que Paris cette année quand même contre les gros, ils ont beaucoup de mal, contrairement au Real qui eux y arrivent contre les gros mais pas contre les petits. Avant de commencer ce débrief et ce parallèle entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, je voulais faire une petite réponse. On est venu me dire que voilà, on a fait une vidéo sur moi en critiquant la vidéo que j'avais faite sur Pochettino. Voilà, comme quoi j'aurais préféré qu'il travaille plus la tactique de mercredi parce qu'il y a un match mercredi plutôt qu'aller faire la promenade sur Paris. Alors moi, je ne vais pas clasher ce youtubeur, surtout que moi je m'entendais bien avec lui, je l'appréciais. Quand j'avais 500 abonnés, on se parlait souvent par message. Voilà, après il s'est passé ce qui s'est passé. Moi j'ai commencé à avoir plus d'abonnés et après il y a eu quelques clashs. Notamment des fois il y a un an et demi ou un an sur un tableau, comme quoi il avait dit que je l'avais copié pour l'idée du tableau, à noter des trucs sur un tableau, les compos d'équipe et les thèmes, tout ça et tout. Je savais pas que c'était lui qui avait inventé l'invention du tableau dans une vidéo. Roustan le fait depuis plus de 20 ans sur l'équipe TV. Donc voilà. Après, il avait aussi menacé de... Il m'avait menacé, c'était un abonné qui m'avait envoyé des audios. Il avait envoyé à un abonné, ouais, Sacha c'est un menteur, il donne des fausses informations, il faudrait lui faire sauter la chaîne. Après, j'étais venu le voir aussi en privé, ça c'était il y a un an, avant le match contre Dortmund, le match aller. Ça s'était arrangé, tout ça et tout. Heureusement, des fois, qu'il y a les abonnés qui viennent te prévenir. Donc voilà, là, ça continue à clasher. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Je suis désolé de le dire. On est venu me rapporter qu'apparemment, j'ai pas vu la vidéo et ça m'intéresse pas. D'ailleurs, on m'a conseillé de pas répondre, mais je fais juste un parallèle sur ça. Voilà, parce que presque tout le monde m'a clashé. Le stratège m'avait clashé, après ça s'est arrangé. Il y avait un autre youtubeur parisien qui m'avait clashé. Il y a AZ qui m'a clashé. Il y a lui qui m'a clashé. Ça n'arrête jamais vraiment. Voilà, le seul avec qui je m'entends vraiment bien et que moi j'apprécie, c'est Seiss. Pour moi, Seiss avec Romain parle du PSG. Pour moi, c'est les deux meilleurs débriefeurs du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est les deux seuls qui m'ont jamais clashé parce que moi je me suis toujours bien entendu avec eux. Après, il y en a qui sont venus me dire, la dernière fois j'ai vu que Seiss avait fait un live avec deux youtubeurs parisiens. Il y en a un qui est venu me dire, un abonné est venu me dire, ouais Sacha, t'es pas trop énervé, t'es pas trop jaloux que Seiss t'es pas invité dans le live des Parisiens. Seiss il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Moi j'apprécie Seiss, il a le droit de pas m'apprécier. Mais voilà, moi Seiss vraiment je le respecte énormément et je sais que c'est un gars avec qui je me clasherai jamais, comme Romain parle du PSG. Mais pour en venir à la personne qui m'a clashé, moi j'ai jamais rien contre lui. D'ailleurs j'avais pris souvent des nouvelles de lui à l'époque. Même quand ses beaux-parents ou ses parents, je ne sais plus c'était qui avait attrapé le coronavirus, j'étais venu aux nouvelles parce qu'il avait fait une vidéo comme quoi ses beaux-parents ou ses parents, je ne sais plus, avaient attrapé le Covid. Donc j'étais venu aux nouvelles, savoir si ça allait mieux, s'ils étaient guéris de ça. Il m'avait répondu très normalement. Donc voilà. Moi je cherche plus le clash, excusez-moi, c'est fini, c'est terminé. Il y a eu AZ, il y a eu le stratège. Il y a eu cette personne-là plusieurs fois. Voilà, c'est dommage, on s'entendait bien. Alors je sais pas si maintenant le fait que tu aies beaucoup d'abonnés, ça peut changer l'image des choses, mais voilà. Pour en revenir à la vidéo, on est venu aussi me rapporter qu'il aurait dit dans sa vidéo que je n'étais pas un vrai supporter du Paris Saint-Germain et tout ça. Alors moi, bon, j'ai déjà expliqué, je suis supporter du PSG depuis 1998. J'ai été abonné la saison 2001, 2002, 2002, 2003. En plus, c'était les deux saisons de Maurizio Pochettino, qui jouait avec Ronaldinho, Cardetti, Aloisio, Alex, Jérôme Leroy et beaucoup d'autres, voilà. Donc voilà, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis que j'ai 7 ans et depuis ma plus tendre enfance. Je peux te citer toutes les équipes de 98 à 2021. Voilà, j'ai toujours été au Parc des Princes, j'ai toujours supporté ce club et pas d'autres. Et désolé pour ceux qui sont énervés, mais voilà, je préfère voir mon coach travailler la tactique. Moi, j'ai des modèles en tant que coach. C'est comme ça, des travailleurs. Voilà, des Mourinho, des Jürgen Klopp, des Diego Simeone, des Pep Guardiola. Désolé que j'ai envie que mon coach ressemble à ces coachs-là. Désolé, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai dit que j'aurais préféré que Pochettino mette des photos de lui en train de travailler la vidéo alors qu'il y a un match qui arrive mercredi. Dans moins de 48 heures maintenant, et qu'en plus t'as pas Mbappé, t'as pas Marco Verratti, t'as pas Neymar, t'as pas Di Maria, t'as une équipe grandement décimée, on sait pas si Florenzi va revenir. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la vidéo que j'ai fait franchement? Oui, il a le droit à un jour de repos. Et alors?
tu ne t'affiches pas comme ça, tu n'as pas à t'afficher sur Paris, à dire j'ai un jour de repos et tout. Non, ça aurait été... Même il l'a dit à un moment donné dans un post, je crois, voilà, il n'a pas l'habitude des réseaux sociaux, tout ça et tout. Bah oui, il y a du travail à faire. C'est pas comme si tu avais une semaine off sans match. Là, tu as 2 matchs en 3 jours, mercredi et samedi, contre Bordeaux mercredi. Ça va pas être facile avec toute cette équipe décimée. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Donc moi, je chercherai pas le clash. D'ailleurs, je ne parlerai plus de ces personnes qui me clashent. Voilà. Puis, il n'y a pas de souci, il pourra continuer à dire ce qu'il veut, parce que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui répondre, après il va continuer à répondre, et moi je vais répondre, il va répondre, je vais répondre, il va répondre. Ça va faire que ça. Donc moi, je vais continuer à faire mes vidéos tranquilles, mes vidéos mercato, mes vidéos débrief, et puis voilà. Et je reste dans mes vidéos. Je voulais même pas répondre, on m'a conseillé de pas répondre. D'ailleurs, moi, une personne, Romain Molina, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il a vraiment des valeurs, c'est quelqu'un qui parle en privé, t'apprends beaucoup de choses avec lui. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Chacun apprécie ce qu'il veut. Mais voilà, on n'est pas là pour faire des vidéos clash 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Moi, j'ai rien contre cette personne-là. D'ailleurs, on m'a dit qu'il m'a pas insulté, donc il n'y a pas de problème et tout, mais voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, mais voilà. Je continuerai à dire ce que j'ai envie de dire. Malheureusement, ce qui m'a aussi énervé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont influençables. Voilà, il y a eu beaucoup de désabonnements. Vous avez le droit de vous désabonner. Il n'y a aucun problème. Mais jamais personne m'empêchera de dire ce que j'ai envie de dire. Jamais personne. Donc voilà les postos, je m'arrête ici pour ça, et voilà, je n'ai aucune rancune en cette personne, il fait ce qu'il veut. Sauf que j'ai le droit de dire que je préfère que Pochettino prépare le match de mercredi contre Bordeaux qui arrive dans 48 heures, plutôt que de le voir se promener à Paris à faire du shopping, c'est tout. Bon, pour moi, je suis très exigeant, je veux que mon club joue, et si ce n'est pas être supporter du Paris Saint-Germain, et si c'est être anti-parisien, que tu veux le bien de ton équipe, et que tu veux l'avoir très bien joué, bah, je sais pas qui n'est pas supporter du PSG, hein, entre ces personnes-là. Bref, moi je veux le meilleur pour mon club, je veux voir du beau jeu, je veux voir une belle mentalité, je veux voir mon équipe qui ait le plaisir de jouer. Je suis désolé, et c'est pas tout le temps le cas. Et je préfère voir un coach impliqué dans ses entraînements, dans sa tactique, dans un match qui arrive mercredi, alors que qui est très important pour les 3 points. En plus qu'on n'est pas premier, on est ni de... Voilà. Il y a Lyon et Monaco qui sont juste derrière, c'est important. Il y a un match mercredi, je préfère que tu travailles la tactique, et travailler l'entraînement plutôt que t'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis il aurait pu le faire sans s'afficher, voilà. Même s'il a voulu montrer une bonne image en étant avec les supporters et tout ça. C'est très bien, mais voilà. Il y a un match mercredi, et si mercredi on perd, je sais très bien qu'il y en a qui vont le critiquer. Donc à un moment donné, faut pas être hypocrite aussi en tant que supporter. Je parle pas de celui qui a fait la vidéo, je parle des abonnés, des supporters parisiens. Voilà. Là, ils te disent, oui Sacha, Pochettino a le droit quand même de faire ça. Faut pas être hypocrite, les abonnés aussi. Il faut aussi avouer les choses. Et si mercredi on perd, d'un côté vous allez dire ah Sacha t'avais raison, t'avais raison. Donc à un moment donné stop. On n'est pas là pour ça, on est là pour débriefer le match du Real Madrid contre la Real Sociedad. Un Real Madrid très poussif, un Real Madrid encore une fois très décevant, certes décimé, mais voilà. Il y a un visage contre les gros, un visage contre les petits, victorieux contre l'Inter, victorieux contre l'Atalanta Bergame, victorieux contre le Barça, contre l'Atlético Madrid, contre le FC Séville, et ça perd contre des Cadix, contre des Levante, contre des Retafe, ça fait des matchs nuls contre la Real Sociedad. Vraiment, la Real Sociedad ne s'est pas laissé faire, vraiment le match avait du mal à s'emballer, il fallait attendre au moins la 20e minute de jeu pour voir une occasion intéressante, voilà. On voyait un petit peu des petits jeux avec Isco, avec Mendy, mais voilà, le Real Madrid a mis du temps à trouver la faille. J'ai trouvé une très belle équipe de la Real Sociedad, vraiment une équipe moi qui m'impressionne vraiment dans le jeu en tout cas. C'est une équipe qui n'a pas peur. D'ailleurs, on avait vu la Real Sociedad fracasser le Real en Coupe d'Espagne l'année dernière. Donc voilà, les merengues ils ont fini par égaliser. Alors j'étais sûr, j'ai dit à un abonné, tu vas voir, ils vont égaliser à la fin. C'est ce qui s'est passé avec le but de Vinicius Junior. Voilà, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas vraiment de pression importante. T'as l'impression que les mecs contre les petites équipes, ils n'ont pas envie et ils attendent du lourd. C'est pour ça que tout le monde me dit « Ouais, le Real, ils sont pourris cette saison, en Ligue des Champions, ils n'ont aucune chance. » Attention, on l'a souvent dit dans les époques Zidane, tout ça et tout. Et à l'arrivée, c'est eux qui l'ont gagné. Il y a 2 Real Madrid cette saison. Je tiens à le souligner et je me répète, contre les gros et contre les petits. Et les statistiques le prouvent. Donc attention, ne pas enterrer le Real Madrid trop vite. D'ailleurs, à l'heure de jeu, Zidane a sorti son trio offensif pour apporter un petit peu de la vitesse, de la persécution, avec notamment Vinicius et Rodrigo. Et à la 62e, Casemiro était tout proche à un moment d'égaliser sur un corner. Donc voilà,
La Casablanca a poussé sous l'impulsion, on va dire, remuant, surtout aussi de Rodrigo, voilà, c'était important. Je pense que le coaching de Zidane a été intéressant à la fin, mais pas au début. Malheureusement, quand tu as autant de blessés, c'est assez dur de pouvoir faire aussi ton jeu. Même si avec le Real Madrid, il n'y a pas vraiment d'identité de jeu. Hein. Surtout que même à l'époque, quand le Real a gagné ses 3 Ligues des Champions, c'était vraiment grâce à ses leaders. Des Cristiano Ronaldo, des Bale, des Karim Benzema, des Modric, des Ramos, des Casemiro, des Carvajal à leur apogée. Et là, quand tu as une équipe autant décimée, c'est assez compliqué. Ça va être compliqué d'aller chercher le titre, même si je pense que c'est encore possible. Hein. L'Atlético Madrid s'est réveillé, certes, mais voilà. Quand tu fais 20 tirs du côté du Real Madrid et que tu encadres seulement 3, il y a un réel problème. Et la Real Sociedad a été beaucoup plus décisif et on va dire créatif devant le but. Voilà, efficace devant le but, contrairement au Real Madrid. Voilà, 20 tirs, 3 tirs cadrés, c'est limite. Vraiment, c'est limite. Donc voilà. J'attends de voir encore le Real Madrid au match retour contre l'Atalanta Bergame pour finaliser mon analyse, mais je pense que le Real Madrid est beaucoup plus dangereux contre les gros que contre les petits. Donc attention, on sait qu'en Ligue des Champions, il n'y a que des grosses équipes. On sait que le Real Madrid et ces joueurs-là ont l'expérience de la Ligue des Champions, donc à ne pas enterrer le Real du tout. Moi, je pense que le Real est un outsider pour la victoire finale. J'attends le match retour vraiment pour me prononcer officiellement. Mais si vraiment le Real bat l'Atalanta, ça voudra dire que c'est vraiment une équipe de gros, quoi. Ils veulent du gros. Ils veulent la pêche au gros et pas la pêche à la mouche. Voilà. C'est un peu comme le Paris Saint-Germain. Voilà. Après, certes, le Paris Saint-Germain, c'est très différent parce que l'adversaire du Paris Saint-Germain est le Paris Saint-Germain. Voilà. On a vu contre Lille, match nul. Contre Lyon, on a perdu. Contre Marseille, à l'aller, on a perdu. Contre Monaco, on a perdu. Et voilà, c'est les équipes qui sont devant nous ou juste derrière nous. Donc voilà, donc à ne pas enterrer le Real Madrid, hein, surtout si tout le monde revient lors des quarts de finale présumés de la Ligue des Champions, parce qu'il faut se qualifier aussi pour les huitièmes, c'est pas définitif, il y a un match retour. Donc voilà les postos, donc un Real Madrid à deux visages, hein, un Real Madrid poussif ce soir, c'était un match quand même assez plaisant à voir, une bonne équipe de la Real Sociedad, voilà un match assez plaisant, donc dites-moi en commentaire, hein, supporters madrilènes, ce que vous en avez pensé, puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.